Mais qui tu es toi pour me donner des conseils à 18 ans? L'entrepreneuriat, c'est une course de vitesse. Si tu es un entrepreneur ambitieux et passionné, alors reste ici. Moi, c'est Mélanie Pain et tous les lundis à 18h42, je te partage mes découvertes pour développer ton business plus rapidement. Je m'entoure des meilleurs pour te faire gagner du temps. Ici, c'est que du concret et ça commence maintenant. Dans cette vidéo, je vais te raconter quel est le problème qui m'a fait s'ouvrir, quelles ont été les répercussions sur ma boîte et surtout comment j'ai réussi à rebondir. Quand j'ai créé ma première boîte, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36, donc tu vois, ça fait 18 ans que j'entreprends. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant, c'était pas aussi simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'abord, il y avait pas tout ce qui existe comme aujourd'hui, l'auto-entrepreneuriat. Il y avait pas énormément de ressources pour se lancer, il y avait pas énormément d'informations. Donc j'ai créé mon entreprise, je me suis déclarée à l'URSSAF en EURL et donc j'ai lancé ma première entreprise. À l'époque, je faisais du conseil. J'étais conseiller en images et en stratégie de communication pour les sportifs de haut niveau. Donc j'avais été sportif de haut niveau, j'avais un bon réseau de sportifs, j'avais identifié des problématiques que rencontraient les sportifs et je voulais les aider à mieux dealer leur relation avec les marques et trouver des accords et des partenariats qui soient plus intéressants à la fois pour la marque et pour le sportif. Au début, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai pas vraiment vu le problème. Mais au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, il y a quelque chose qui a commencé à devenir assez fréquent. C'est que j'arrivais très bien à convaincre une personne de faire un rendez-vous avec moi. Mais le problème, c'est qu'une fois le rendez-vous pris, il fallait bien honorer ce rendez-vous. Par mail, par téléphone, aucun problème. On me faisait remonter assez régulièrement mon petit accent du Sud et qu'il était chantant et que ça rappelait les cigales, etc. Bref. On dirait que vous chantez quand vous parlez. En revanche, dès qu'il y avait un rendez-vous physique, se posait un problème. J'avais 18 ans et j'étais une nana. Alors je pense qu'on peut séparer plusieurs choses. Le premier, c'est l'âge. À 18 ans, on est jeune et quand on vend du conseil, souvent, on va avoir en face une remarque qui est de dire « Mais qui tu es toi ? » pour me donner des conseils à 18 ans. Mais à l'époque, il y avait un vrai problème de crédibilité. À 18 ans, tu vends des prestations de conseil, mais t'as quoi comme expérience? J'avais beau être force de proposition, être innovante, forcément, mon âge était un frein à la confiance que pouvaient m'accorder mes prospects. Mais s'il y avait que l'âge, il y avait un autre problème aussi, c'est que je n'avais pas de diplôme. J'avais juste mon bac, et donc va faire confiance à une mineure de 18 ans qui a même pas de diplôme. Si aujourd'hui, on parle beaucoup plus de gens qui sont autodidactes et que bien heureusement on a des exemples de gens qui ont réussi en étant autodidactes. Remets-toi dans le contexte, il y a 18 ans, comment je galérais en disant bah non, je suis pas allé à l'école, oui j'ai 18 ans, mais oui, je vais t'aider toi à dealer un énorme contrat. Avec un peu de recul, si je me mets à la place de mes prospects, je peux comprendre qu'ils aient eu des doutes parfois à me faire confiance. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, j'en ai énormément souffert. C'est-à-dire que je devais mettre 2 fois plus d'efforts pour arriver à convaincre un client de travailler avec moi. Et une fois qu'il avait signé avec moi, j'ai toujours eu l'impression de devoir fournir 3 fois plus de taf pour justifier mon savoir-faire et ne pas lui faire regretter le fait d'avoir jobé avec moi. Alors je peux te dire que j'ai cravaché sévère pour essayer de me faire une bonne réputation. Et je suis fatigué. Il y a d'autres problèmes qui m'ont clairement freiné quand je me suis lancé. Il y a le problème de la géographie. C'est sûr que c'est plus facile de convaincre des grandes marques quand tu habites la capitale que lorsque tu habites un tout petit bled de 600 habitants dans le Vaucluse. Et puis voilà, le but c'est pas de faire ouin ouin dans les chaumières, mais je suis une nana et être une nana dans l'entrepreneuriat il y a 18 ans, c'était encore plus compliqué. Quand je vois aujourd'hui la difficulté qu'ont certaines femmes à prendre la parole, je peux vous dire que moi il y a 18 ans, c'était encore plus compliqué. J'étais un peu un ovni quand même. 18 ans, nana dans le sud de la France, a travaillé déjà dans le domaine globalement du web et en plus de ça, sans avoir fait d'études, autant dire que la crédibilité, elle était extrêmement complexe à obtenir. Et si je te raconte ce problème aujourd'hui et comment j'en ai souffert, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui on n'a pas les mêmes moyens qu'à l'époque pour gagner en crédibilité. C'est pas complètement par hasard aussi que j'ai créé Charlie, parce que finalement le but du témoignage vidéo, c'est de gagner en crédibilité, c'est faire en sorte que les prospects te fassent confiance parce qu'ils peuvent voir que d'autres clients ont déjà bossé avec toi. Et moi à l'époque, je pense que si j'avais eu Charlie, ça m'aurait bien aidé. Parce que si j'avais pu faire parler mes clients et leur dire raconte l'expérience que tu as vécue avec moi pour que je puisse convaincre d'autres de travailler avec moi, je pense que ça m'aurait grave aidé. Donc ouais, le seul regret, c'est de ne pas avoir eu mon propre logiciel il y a 18 ans pour m'en servir. Bon, aujourd'hui, il y a moins d'excuses, effectivement. T'en existe avec Charlie, donc tu peux l'utiliser si t'es entrepreneur et si tu souffres de problèmes de crédibilité. Tu sais qu'on va pouvoir t'aider en allant chercher des témoignages de tes clients en vidéo pour t'aider toi à booster ta crédibilité, te faire une bonne réputation et que les gens n'aient pas peur de signer avec toi. Parce qu'au final, le problème de crédibilité, il se comprend. Tu peux avoir la meilleure promesse du monde. Tu peux afficher tout un tas d'arguments géniaux sur ton site. À un moment donné, au moment de passer à l'action, au moment de mettre ma carte bleue, finalement, au moment d'acheter la prestation, je me pose toujours la question, est-ce que cette personne va délivrer la promesse elle m'affiche? Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on n'a pas fait d'études, quand on est une femme, quand on vient pas de la capitale, et encore plein d'autres facteurs, peuvent faire qu'à un moment donné, la personne, elle doute et qu'elle ose pas passer à l'action. Et donc, cette preuve sociale qu'amène le témoignage vidéo,
c'est le petit élément qui peut faire basculer et qui peut aider la personne à dire bon si, ça m'inspire confiance parce que d'autres personnes ont déjà travaillé avec elle avant. Bon voilà, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale où je te racontais une petite confidence de comment moi quand j'ai 18 ans j'ai bien morflé pour des problèmes de crédibilité. Je me souviens par contre d'une petite anecdote que je vais te raconter. C'est un client un jour il m'a donné cette fameuse phrase de l'écrivain Corneille et comme je ne voudrais surtout pas écorcher ces mots, je me permets de te le lire en direct. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et ça, je me rappelle, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai compris à un moment donné que il fallait pas rester bloqué sur mon âge et que je pouvais en fait dépasser cette limite-là. Bon après, Corneille, il est bien gentil. Cette phrase très philosophique est très inspirante, mais la réalité du terrain est tout autre. J'espère que cette vidéo t'a donné confiance pour booster ta crédibilité et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te rappelle des souvenirs à toi aussi. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. Je te dis à lundi prochain. Amuse-toi bien, travaille bien. Ciao!